Bonjour, le secrétaire général. Sans micro. Bonjour, mesdames et messieurs. Je dois partir au sommet du G20 à Saint-Pétersbourg sous peu, mais je voulais consacrer quelques instants avec vous avant mon départ pour tout particulier en ce qui a trait à l'enquête sur l'utilisation d'armes chimiques. Depuis l'horrible attaque dans le quartier de Fouta à Damas, la mission d'enquête des Nations Unies a travaillé sans cesse pour établir les faits et l'éventuel recours aux armes chimiques. Après les allégations de recours aux armes chimiques et pour la première fois on se sert d'armes de destruction de masse, a provoqué l'intérêt de tous. Vendredi dernier, j'ai donné un briefing aux membres du Conseil de sécurité sur l'état d'avancement de l'enquête. Ce matin, j'ai encore une fois donné des informations aux 10 membres non permanents. Cet après-midi, ma haute représentante aux affaires de désarmement, Mme Angela Kane, donnera des informations aux autres États membres. J'ai demandé qu'on laisse toutes les possibilités possibles pour la mission d'enquête de terminer son travail. Elle est placée dans une position unique puisqu'elle peut établir les faits de façon objective et impartiale. Les travaux seront menés strictement en fonction des normes internationalement reconnues. La mission a travaillé 24 heures sur 24 depuis son retour de Syrie afin de préparer les documents recueillis pour analyse. Tous les échantillons environnementaux, biochimiques sont à présent ou devraient arriver au laboratoire désigné demain ou plus tard. Nous faisons tout pour activer le processus. En même temps, je tiens à souligner toute l'importance de ne pas menacer cette mission d'enquête en ne laissant pas le temps nécessaire pour établir scientifiquement les résultats. Après l'incident de Fouta, la mission d'enquête a été dépêchée et j'ai dit à l'époque que j'allais faire état des résultats aussitôt que possible au Conseil de sécurité aux États membres. Dès que possible, la mission doit revenir à Syrie pour compléter son enquête et préparer son ultime rapport. Comme je l'ai souligné déjà, si les faits de recours aux armes chimiques sont confirmés, qu'il s'agisse de n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, ce sera considéré comme une violation grave du droit international et un crime de guerre ignominieux. Il y a plus d'un siècle, après la Première Guerre mondiale, la communauté internationale avait interdit le recours à ces armes de destruction de masse. Notre humanité collective nous oblige à veiller à ce que les armes chimiques ne deviennent pas une arme de guerre ou de terreur au XXIe siècle. Tout auteur de crime doit être traduit en justice. Il ne saurait y avoir aucune impunité. Compte tenu de la responsabilité première du Conseil de sécurité en la matière, je lance un appel à tous les membres pour qu'ils s'unissent et mettent au point une réponse conjointe si les allégations de recours à ces armes chimiques s'avéraient. Le Conseil de sécurité a le devoir d'aller au-delà de l'impasse actuelle et faire preuve de leadership. C'est une question beaucoup plus large que le conflit en Syrie. Il s'agit de notre responsabilité collective envers l'humanité. Quelle que soit la source, cette dernière escalade devrait être un rappel, un réveil pour la communauté internationale. Nous devons mettre fin aux atrocités dont souffre la population syrienne. Nous devons éviter la militarisation du conflit et revitaliser la recherche d'un règlement politique pacifique. J'engage l'action future pour prévenir le recours aux armes chimiques. Mais nous devons également envisager l'impact de mesures de représailles
sur la possibilité d'un règlement politique du conflit. Les perturbations en Syrie et dans la région ne servent les intérêts de personne. Je demanderai aux acteurs régionaux et internationaux de convoquer la conférence de Genève au plus tôt. Le sommet du G20 à Saint-Pétersbourg doit se concentrer sur des questions économiques, y compris les OMD et le développement durable. Mais je saisirai cette occasion pour m'entretenir avec les dirigeants de la planète pour parler de la crise syrienne avec ses 2 millions de réfugiés et toutes ces personnes, quelques 200 000 déplacés à l'interne. Nous devons mettre fin à cette guerre. Merci, mesdames et messieurs. Je serai heureux de répondre à vos questions. Pamela Fox, CBS, au nom de l'Association des correspondants des Nations Unies. Merci, Monsieur le Secrétaire général, de cet exposé. Nous vous souhaitons plein succès à la réunion du G20. Ma question est la suivante. Puisque vous parlez de l'impunité et que vous parlez également de la primauté de la charte qui interdit toute frappe militaire sans aval du Conseil de sécurité des Nations Unies et s'il y a un impasse au Conseil de sécurité, que proposez-vous? De quels outils disposent les Nations unies pour éviter ce type de confrontation et de situation d'impunité? Pensez-vous que le rapport des inspecteurs sera publié avant la réunion du Congrès? Le secrétaire général, je l'ai répété à l'encan, le Conseil de sécurité a la responsabilité première de la paix et la sécurité internationale. Pour toute action à l'avenir, selon le résultat de l'analyse scientifique, le Conseil de sécurité devra se pencher sur toute action et c'est là l'appel que je lance. Tout doit être traité dans le cadre de la Charte des Nations Unies. Le recours à la force est légitime seulement dans l'exercice de l'autodéfense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies et ou lorsque le Conseil de sécurité approuve de telles actions. C'est là, sur ce principe, que sont fondées les Nations Unies. Je l'ai déjà dit, pour répondre à votre seconde question, notre mandat pour enquêter sur l'utilisation des armes chimiques demeure inchangé. Lorsque nous serons prêts, nous enverrons la mission à nouveau en Syrie pour un rapport définitif. Merci. Il faudra envisager le calendrier ultérieurement selon la situation. Question sans micro. Monsieur le secrétaire général, voulez-vous dire que la position adoptée par le président Obama, que les frappes sont illégales, et qu'avez-vous décidé avec votre équipe pour limiter le mandat d'investigation de l'équipe pour se pencher sur la nature et l'ampleur plutôt que de savoir qui est responsable? Le gouvernement syrien a insisté avant d'accepter ce protocole. Est-ce là quelque chose sur lequel ils ont insisté? Le secrétaire général, j'ai pris note de la déclaration du président Obama. J'apprécie les efforts qu'il déploie pour que les mesures futures s'appuient sur un avis élargi du peuple américain, le Congrès, par la voie du Congrès. Je pense que ce processus aboutira de bons résultats. Quant aux autres points, j'ai exprimé clairement ma position sur les autres questions ayant trait à l'utilisation des armes chimiques. Oui, mais qui fixe les limites du mandat? Est-ce le gouvernement de la Syrie? Quel est le mandat de l'équipe? Ce n'est pas identifié. Alors, qui fixe les limites du mandat? Est-ce que c'est le secrétariat au moment de la négociation? Est-ce que c'est le gouvernement syrien ou le Conseil de sécurité? Le secrétaire général, c'est une décision des Nations unies. Et en vertu de cette décision, le mandat de cette équipe consiste à définir, à établir
l'utilisation des armes chimiques, qu'il y ait eu d'usage ou non des armes chimiques, il n'appartient pas à cette équipe de savoir qui est responsable. Nous n'avons pas ce type de mandat pour l'instant. On peut penser qu'il s'agit là d'un mandat limité, mais ce mandat se fonde sur les normes reconnues de la communauté internationale. Nous avons œuvré en étroite collaboration avec l'OMS et l'OPCW, l'Organisation des armes chimiques. Il me faut partir, le briefing est terminé. Il y aura une conférence de presse en septembre. I don't think that they are